Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de recevoir pour vous Fred Renou. Fred Renou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes conseiller technique aux actions stratégiques du ministre de la Communication et de la Poste. Actions stratégiques, c'est quoi? C'est tout ce qui entre dans le cadre de la communication gouvernementale et de la visibilité gouvernementale. Vous savez, la communication, c'est un ensemble. C'est d'abord les idées, c'est la conception et ensuite la mise en œuvre. Donc, le ministre a bien voulu m'associer à la conception et à la mise en œuvre de certaines de ces actions. Eh bien, nous parlons de des décisions du gouvernement face à la gestion de la pandémie qu'est le coronavirus. Je ne vous apprends rien, la planète est en guerre contre l'ennemi invisible et plusieurs milliers de morts déjà l'on compte dans le monde. Le gouvernement béninois ne croise pas les bras. Toutefois, les critiques fusent de partout et surtout sur la non-fermeture immédiate des écoles et universités. Prêtre nous, la conférence épiscopale n'a pas hésité à fermer les églises et à interdire les rassemblements sur les paroisses. Pourquoi il a été si difficile pour le gouvernement de prendre une décision immédiate de fermer les écoles et les universités? Merci. D'abord parce que dans le Bénin d'aujourd'hui, à la lueur de ce qui se fait, il aurait été complètement contradictoire et irresponsable que le gouvernement, dès les premières heures de la pandémie, fermant les écoles dans notre pays. Pourquoi? Parce que la fermeture des écoles, même de façon temporaire, a des coûts sociaux et économiques énormes sur le développement d'un pays et ensuite, surtout, sur les familles les plus défavorisées. Prenez par exemple une interruption de l'apprentissage. Vous savez, dans nos pays africains et au Bénin en particulier, nos enfants et nos jeunes frères n'ont la capacité d'apprendre qu'à travers l'école. Je rappelle que l'école ne donne en réalité que 40% de ce qu'il faut à un enfant ou à un jeune pour s'émanciper. Donc encore faut-il aller chercher 60% de ce qu'on peut apprendre et comprendre pour mieux affronter la vie ailleurs. Nous n'avons pas ces mécanismes dans notre pays. Ça voudrait dire que si on ferme les écoles, dès les premières heures, ça voudrait dire que même les 40% qu'il faut pour les enfants, ils ne l'auront pas. Ensuite, deuxièmement, voyez-vous, nous sommes dans un pays encore pauvre et la plupart des enfants qui sont dans nos écoles sont des enfants qui viennent de familles pratiquement désœuvrées. La plupart de ces enfants sont maintenus à l'école parce que la volonté du gouvernement, c'est de rendre l'éducation accessible à tout le monde. Alors la trouvaille, c'est de donner au moins un repas chaud aux enfants par jour. Alors lorsqu'on ferme l'école, il y a des enfants de familles désœuvrées qui n'auront plus ce repas chaud et qui seront obligés de rester à la maison. Ça voudrait dire que parallèlement, nous risquons de créer un autre problème, celui de la malnutrition de nos enfants qui sont appelés à être la relève de demain. Vous voyez par exemple, quand on ferme les écoles, il faudrait que les parents, pour remédier à la situation, pour empêcher les enfants de rentrer dans la paresse, il faudrait leur faire suivre soit des cours à distance ou soit des cours à domicile. Combien de Béninois aujourd'hui, fonctionnaires ou pas, ont les moyens de faire des cours à distance à leurs enfants ou même des cours à domicile? Sur un autre plan, vous voyez par exemple, lorsque la plupart des parents doivent sortir chaque matin et revenir les soirs, parce qu'ils doivent vaquer à leurs occupations pour nourrir leur famille, et qu'on décide maintenant que les enfants restent à la maison du jour au lendemain, ça voudrait dire qu'on est en train de leur demander de trouver des gardes d'enfants. Ce qui n'existe pratiquement pas ou n'est pas développé dans notre pays. Et puis, la volonté de lutter efficacement contre le virus va prendre un coup parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on dit les enfants sont à la maison, les premières personnes qui sont préoccupées, ce sont les mères de famille. Et ce sont les femmes qui se retrouvent majoritairement dans nos hôpitaux en tant qu'agents de santé, en tant que médecins, en tant que personnel soignant. Vous voyez, ça voudrait dire que beaucoup de femmes vont commencer par déserter les hôpitaux parce qu'elles auront envie d'aller s'occuper de leurs enfants qui sont laissés seuls à la maison. Donc ça, d'abord, ça met en cause la lutte efficace et efficiente. Ça va créer, comme je l'ai dit, d'autres problèmes sociaux parce que les enfants seront livrés à eux-mêmes à la maison. Le personnel va s'absenter de son poste alors qu'on a besoin aujourd'hui de l'attention de tout le monde pour lutter efficacement contre cet ennemi redoutable et visible dont vous parlez.
Et quand vous parlez ensuite de la conférence épiscopale qui a décidé de fermer les écoles très tôt, oui. Les églises. Mais oui, les églises très tôt. La conférence épiscopale est responsable du salut des âmes, donc des églises. Le gouvernement est responsable du développement de notre pays et de la conduite d'une politique gouvernementale qui puisse, non seulement de façon sporadique, parce que nous espérons quand même venir à bout de ce virus, donc régler d'abord ce problème, mais en même temps continuer de construire les bases solides pour le développement du pays. L'un ne doit pas empêcher l'autre. D'autres voix s'élèvent pour dire qu'il fallait fermer également les aéroports, les frontières, parce qu'on constate quand même que c'est par là que transitent les personnes qui portent ce virus-là. Le gouvernement aurait pu fermer notre aéroport, surtout l'international de Cotonou. Pourquoi ça n'a pas été fait? Jusqu'à maintenant, nous avons un seul aéroport. Imaginez le coût du trafic qui vient de l'extérieur pour nous. Alors, je crois que les mesures qui ont été prises, ce sont des mesures de restriction pratiquement, de contrôle accru de tout ce qui vient, avec un dispositif déjà à l'aéroport qui permet de mettre systématiquement en confinement tout ce qui vient, qu'ils soient béninois ou étrangers, de les mettre dans des hôtels choisis à cet effet pour les évaluer pendant les 14 jours et voir s'ils présentent des risques. Mais si quelqu'un vous interdisez que des gens viennent dans votre pays alors que vous avez besoin de capital, vous êtes un pays de transit, vous avez besoin des ressources pour construire, même pour affronter le coronavirus, il nous faudra déployer des ressources énormes que nous n'avons certainement pas évaluées quand on faisait le budget de l'année 2020. Donc, nous avons besoin que les capitaux continuent de circuler et que les marchandises continuent de circuler. Sinon, nous allons nous retrouver à être décimés par autre chose que le virus lui-même. La faim, pourquoi pas? Justement, la faim. Parce que nous sommes encore un pays relativement pauvre qui se bat pour sortir la tête de l'eau. Donc, il y a la responsabilité du gouvernement qui essaye d'équilibrer. En même temps, qu'on s'arme tous, qu'on prend les dispositions, jusqu'à la date où nous parlons, il n'y a pas de protocole médical pour régler, enfin, pour guérir la maladie. Il y a que chaque État, et surtout les puissances, essayent des protocoles. Donc, l'accent doit être mis sur la prévention. Et c'est dans le cadre de la prévention que toutes les mesures sont prises. Si nous respectons ces mesures, la preuve jusqu'à cette date, nous n'avions encore enregistré aucun cas domestique dans notre pays. La plupart des pays africains ont des cas domestiques. Mais chez nous, c'est surtout ceux qui viennent de l'étranger ou qui traversent nos frontières qui sont encore porteurs de ce virus. À partir de cet instant, comment on est arrivé à détecter? Ça voudrait dire que le dispositif mis en place par le gouvernement est un dispositif efficace. Sinon, tous les 5 cas que nous aurons, les gens seraient passés à travers les mailles pour entrer et peut-être contaminer les Béninois qui vivent régulièrement dans le pays. Le gouvernement avait demandé aux gens qui venaient de l'extérieur de s'auto-isoler et on a constaté quand même des cas d'indiscipline. Ne devrions-nous pas nous attendre à de tels comportements? Malheureusement, oui, parce que en toute chose, nous sommes des humains. Il y a des gens qui banalisent les situations. Il y a des gens qui ne veulent jamais respecter les normes. Et je crois que c'est pour ça que le gouvernement, dans cette situation, a la possibilité de pouvoir contraindre les gens au respect de ces mesures. Et je crois que nous devons en arriver là. Mais c'est déjà les mesures qui sont prises aujourd'hui. Malheureusement, des gens arrivent toujours à passer entre les mailles du filet parce qu'il n'y a pas de contrôle à 100%. Parce que c'est des hommes qui contrôlent les hommes. Et il peut y avoir des différences dans le système. Pour lutter efficacement contre ce virus, nous devons être avant tout responsables du bien commun de nous tous et de chacun. Chacun doit s'inscrire dans la logique d'être le protecteur de l'autre. C'est comme ça qu'on s'en sort. Si nous ne sommes pas solidaires, alors là, je crois que quelles que soient les mesures que le gouvernement aura à mettre en place, nous aurons toujours des problèmes à régler. Chacun doit se dire, nous sommes arrivés à une étape où l'humanité est menacée même dans son existence. Quand vous regardez dans d'autres pays, les gens, le nombre de personnes qui décèdent par jour, vous imaginez? Nous sommes en train de perdre des vies humaines chaque jour, des milliers. Alors, c'est suffisamment grave pour que nous puissions prendre conscience de ce que ça n'arrive pas qu'aux autres et de ce que chacun de nous doit être responsable de l'autre. La protection
de nous tous dépend individuellement des gestes que chacun de nous aura fait. Alors, il faut que nos compatriotes cessent de se soustraire aux dispositifs qui sont mis en place, parce que ce n'est pas pour leur mal, c'est pour leur bien et pour notre bien à nous tous. Quarantaine systématique des passagers en provenance de l'extérieur. Au début de la mise en place de ce système-là, il y a un audio qui a circulé où il y aurait eu un hôtel qui a laissé des gens rentrer chez eux. Est-ce que la situation est sous contrôle à présent? Bien sûr, vous devez savoir que nous n'étions pas préparés à affronter une catastrophe pareille. Et donc, dans la mise en place, il peut y avoir des difficultés dans les 24 heures. Mais je crois que ceci a été repris. La preuve, depuis, il n'y a plus de dénonciation. Au contraire, chacun de ceux qui viennent de l'extérieur se félicite du dispositif qui a été mis en place. Vous savez, une chose, est-ce que le gouvernement prenne la volonté, le gouvernement ait la volonté et décide. Mais c'est des hommes qui doivent mettre aussi en application les décisions gouvernementales. Et donc, parfois, ces hommes peuvent faillir. Et il peut arriver, mais je crois que depuis, les consignes ont été données, le gouvernement veille au grain, et aujourd'hui, avec le cordon sanitaire qui sera installé autour des grandes agglomérations de notre pays à partir du lundi prochain, lequel cordon comprendra et en même temps le personnel soignant, mais des agents de sécurité. Pourquoi? Non pas parce qu'ils doivent pour qu'ils viennent violenter les gens, mais pour qu'ils contrôlent, pour que chacun soit responsable dans la mesure du respect des décisions gouvernementales. Parlant justement de ce cordon sanitaire, est-ce que le gouvernement est vraiment sûr que les Béninois pourront respecter ces consignes-là, la non-circulation des bus, Tokpa et autres moyens de transport? Comment les gens vont-ils se déplacer? C'est une interrogation de certains Béninois déjà depuis hier qu'on a interviewé. Écoutez, la situation est exceptionnelle, mais j'ai exceptionnelle. Nous sommes en face d'une pandémie qui tue sans hésiter, qui tue sans vergogne, qui tue sans réflexion. Et les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi ça tue comme ça. Il y a, à la date d'aujourd'hui, qu'une seule possibilité de circonscrire la propagation du virus, c'est de contrôler la mobilité des personnes, surtout dans les grandes agglomérations. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire, nous prions pour que cette situation ne dure pas éternellement. Mais chacun de nous, même dans notre vie privée, nous savons qu'il y a des moments où nous sommes sous contrainte. Donc chaque Béninois aujourd'hui doit accepter de rester sous cette contrainte, notamment dans ces grandes agglomérations. Et je crois que la police républicaine et les forces de l'ordre, de sécurité qui seront déployées vont aider à canaliser tout ça. Si nous ne faisons pas attention, nous allons disparaître. Vous imaginez? Ben, si 5000 personnes peuvent mourir en une journée, nous sommes 12 millions, vous pensez que combien de temps est-ce que nous allons faire avant de disparaître tous? À partir de cet instant, il faut que les dispositions puissent être respectées de chacun et de tous. Et qu'est-ce qu'on demande? Que les gens limitent au mieux leur déplacement pour ne pas avoir contaminé d'autres en dehors du périmètre délimité. Les 8 communes dont on en parlait là, Cotonou, Calavi, Alada, Ouida, Adjara et autres, pour pouvoir contrôler le déplacement en dehors de ce périmètre. Afin que pour sortir de ce périmètre, ça soit juste par stricte nécessité. Parce qu'on a identifié ces villes comme potentiellement pouvant porter des cas où des personnes sont encore porteuses du virus, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore manifestés. Alors, dans ce cas, le cordon permettra qu'à chaque sortie, on puisse surveiller, peut-être prendre les températures par le personnel soignant, vérifier pour savoir ceux parmi nous qui sont porteurs et que ce n'est pas encore déclenché, pour rapidement commencer par leur administrer le protocole qu'auraient défini les responsables de notre plateau sanitaire et de notre gouvernement. Je crois que c'est la meilleure des défenses possibles. Chacun de nous doit se plier à ça. Nous n'avons pas d'autre choix. Vous savez, nous sommes arrivés à un de ces moments où ce n'est plus le gouvernement qui restreint les libertés des uns et des autres, mais c'est chacun poussé par le virus qui est obligé de restreindre sa liberté si nous voulons vivre. Et ça devient une responsabilité individuelle. Ça devient une responsabilité individuelle. Et quel est le rôle de la République, du gouvernement et de l'État?
c'est de contrôler tout ça. Parce qu'il nous faut vivre. Et pour vivre, nous devons savoir que l'ennemi ne nous pardonnera pas si nous faisons des erreurs. Entre nous, le temps qui nous est imparti tire déjà à sa fin. Vous avez répondu à nos questions. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux Béninois qui nous suivent en ce moment et qui vont nous suivre également en rediffusion, qui nous écoutent sur Diaspora FM et DN TV? Oui, mon appel, c'est de dire à tous nos compatriotes d'être solidaires de toutes les décisions prises par notre gouvernement dans le cadre de la lutte contre la prolifération et la propagation de ce virus. Et de respecter strictement les consignes, de savoir que nous sommes un peuple et nous sommes une nation. Et lorsqu'un peuple et une nation est en guerre, on est tous solidaires pour faire face à l'ennemi. Dans le cas d'espèce, l'ennemi est invisible et pernicieux parce que l'ennemi loge dans nos corps. Et c'est dans notre corps que l'ennemi passe pour atteindre les autres. Chacun de nous doit être en mesure de limiter ses déplacements le plus possible et de contrôler régulièrement sa température et sa santé afin de s'assurer que nous ne faisons pas place à l'ennemi. Merci beaucoup. Première visite chez nous, quelles sont vos impressions? Je suis d'abord très heureux de voir votre personnel jeune, dynamique. Votre plateau est extraordinaire. C'est un cadre convivial avec des personnes assez accueillantes. Et j'aimerais pouvoir revenir le plus rapidement possible. Ce sera fait, votre suggestion est bien entendue. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous Fred Ruenon, il est conseiller technique aux actions stratégiques du ministre de la Communication et de la Poste. Vous nous avez suivis, nous avons analysé les décisions du gouvernement face au coronavirus, cette pandémie qui fait froid au dos depuis plusieurs mois. Merci de nous avoir suivis, je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi. Merci.